Hello, j'espère que vous allez bien. Ce que j'aimerais partager avec vous ce matin, c'est la poudre compacte, la dernière poudre compacte. Mais ce que j'aimerais qu'on fasse aujourd'hui, j'ai pas encore essayé, je vais essayer avec vous, c'est de la déposer avec un pinceau. Alors je ne vais pas essayer le pinceau Kabuki parce qu'il est un petit peu trop dur. Mais là je vais prendre un pinceau, en fait c'est un pinceau correcteur en fait, tout simplement. Pinceau correcteur. Et je pense qu'il sera peut-être moins agressif au niveau de la... Enfin, d'éviter d'abîmer cette partie-là en fait. Le pinceau Kabuki, il est quand même vachement serré et tout. Donc on va essayer de l'appliquer. Donc pas... Alors du coup je l'ai lavé. Alors ça se voit encore un petit peu. Mais ça se lave très très bien. Nickel. Avec de l'eau et du savon. Et elle est toute sèche. Elle a séché très très rapidement. Voilà. Donc on essaye. Ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer quand même une base. Base pré-maquillage. Parce que donc du coup hier je me suis fait un masque hydratant. Et ben nickel. Mes yeux ont complètement dégonflé, ou quasi, il n'y a pratiquement plus de rougeur, c'est parfait. Donc la base de pré-maquillage, en fait, elle va servir à protéger la peau des pigmentations de la poudre. Elle va empêcher la poudre de pénétrer à l'intérieur des pores et elle protège en fait la peau des agressions extérieures. Il y a 3 bases de poudre, il y a celle-là c'est la mixte, il y a la matifiante qui est plutôt pour les peaux grasses et il y a l'hydratante qui va être plutôt pour les peaux sèches. Allez, on en applique une toute petite quantité, hein. Faut pas du tout mettre une grosse quantité, ça sert à rien. Une toute petite quantité, ça suffit. Et on hydrate, donc j'avais bien sûr mis ma crème de jour et j'ai mis du sérum. Là, je pose juste un petit peu d'exfoliant et d'hydratant au niveau de mes lèvres. Là, je vous montre un petit peu mieux. Il va enlever toutes les peaux mortes grâce aux petits morceaux de sucre. Et il est très 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 bon. Voilà. Ça évite, après je peux utiliser n'importe quel rouge à lèvres. Les lèvres ne sont pas sèches. Donc on est tout bon. C'est parti. Hop. Alors, je vais en fait... donc maintenant que j'ai déposé ma base, je prends un petit peu de matière sur mon pinceau. Donc comment dire, sans creuser en fait. Ce que je veux pas, c'est creuser. Et donc... voilà, je prends un miroir. J'espère que la luminosité est bonne. Et je vais juste déposer en fait de la matière avec le pinceau. Pour avoir un résultat beaucoup plus léger. Aujourd'hui, il fait beau. J'ai pas mis de correcteur non plus. Hop. Je veux juste vraiment déposer un voile léger de poudre sur la peau. Alors dans le choix de votre teinte, je pense qu'il faudra faire un petit peu attention parce que... comment dire, comment je peux vous dire ça? Il faudra faire un petit peu attention parce que quand on porte un petit peu la poudre, j'ai remarqué qu'avec l'oxydation, tout ça, la réaction logique de la poudre sur le visage, donc j'avais essayé sans base, je ne peux pas vous dire avec la base, mais ça fonce un petit peu. Donc quand vous choisissez votre teinte, il faut faire attention à vraiment absolument pas prendre une teinte plus foncée. Il faut vraiment choisir une teinte en dessous pour éviter qu'une fois l'oxydation se fait, j'ai envie de dire, dans les 10 minutes après l'application. Mais en fait, c'est une oxydation normale. C'est par rapport à tout, vous savez qu'il y a de la camomille, il y a du beurre de karité.
Il y a énormément de choses dans cette poudre, de soins. Et voilà, et donc une fois qu'on l'a posée, une fois qu'on l'a posée sur le visage, eh bien j'ai envie de dire, voilà, ouais, dans les 5-10 minutes après, elle s'oxyde un petit peu et elle fonce. Elle fonce légèrement et c'est ce que j'ai pu noter dans les retours d'autres collègues également. Alors bon, après à vérifier, et moi ça fonce un petit peu, mais certaines par contre ça n'a pas foncé. Donc est-ce que ça dépend des peaux, voilà. Alors ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on obtient comme ça un résultat un petit peu plus léger, on va dire. Mais rien n'empêche ensuite de prendre la petite éponge et aux endroits où je vais avoir besoin de plus de couvrance, par exemple ici, j'ai des petites marques de, je ne sais pas si vous les voyez, eh bien je peux tout à fait utiliser, hop, la petite houppette. Et là, tout de suite, je vais avoir un tout petit peu plus de couvrance. Il y a aussi un endroit que j'aime bien couvrir, c'est ici. Est-ce que vous voyez à ce niveau-là ma tache? Avec le pinceau, ça ne l'a pas couvert, mais voilà. Hop. Et au niveau des cernes, comme j'ai pas mis de correcteur, peut-être y aller un petit peu avec la houppette, parce que du coup ça couvre quand même un petit peu plus. Il y a plus de couvrance avec la houppette qu'avec le pinceau. J'essaie d'avoir une vue d'ensemble. Voilà, je trouve franchement qu'avec les deux, le pinceau, alors un pinceau léger et la houppette, ça permet vraiment d'obtenir une couvrance vraiment modulable. Hop, tous les endroits où les yeux ont un petit peu rougi, on y va avec la houppette, elle est super pratique. Elle se glisse vraiment là avec le parfait. Hein. Absolument partout. Et voilà. Voilà, c'est vraiment tout ce que je voulais partager avec vous. Donc toujours pareil à la fin, hein, on va remettre un petit coup d'eau et de savon, ça va être très vite. C'est ce que je voulais partager avec vous, voyez. Là, c'est quelque chose de vraiment en utilisant le pinceau et la houppette. C'est vraiment l'idéal pour avoir quelque chose de bien, de vraiment moins couvert, en fait, un petit peu plus, une couvrance un petit peu plus légère. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Ça permet vraiment d'obtenir une couvrance très légère. Et ça fait vraiment hyper naturel. Et c'est ce que je recherchais aujourd'hui. Voilà, n'hésitez pas à me poser vos questions. En ce qui concerne la nouvelle poudre compacte, je voulais vraiment tester cette façon de la poser avec vous. Et franchement, je trouve que c'est un bon compromis si on veut quelque chose de plus léger. Et c'est hyper rapide, hein, ça m'a pris 1 minute. 1 minute. Donc ma teinte, je vous rappelle que c'est chiffon. Et comme je vous dis, là ça se voit pas forcément, mais dans les minutes qui vont venir, ça va foncer un tout petit peu. Alors je dis pas que ça devient, mais elle fonce un tout petit peu. Donc c'est pour ça qu'il faut être très vigilante quand vous choisissez votre teinte, à pas prendre une teinte trop foncée. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas, partagez ma vidéo, commentez et voilà. Et je reviens vers vous très vite. Très bon week-end, profitez-en bien.